bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre lecture des cartes, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons face à nous. On a ce vide de bâton, on a la sorcière, c'est-à-dire le magicien, on a le 6 de denier et on a 2 d'épée. La sorcière, c'est-à-dire le magicien, est ici l'énergie principale. Au dos deck 3 d'épée. Waouh, ah, oula, ça fait mal. Ça pique un peu. Ça va piquer un peu, effectivement, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas si simple que ça, qui n'est pas si évident que ça, parce que vous avez du mal à voir et à interpréter des synchronicités. 8 de bâton nous parle de synchronicité, nous parle de cette connexion à l'invisible, mais ce n'est pas facile de ramener dans la matière, parce que ce magicien ou cette sorcière, appelez ça comme vous le souhaitez, mais c'est-à-dire cette première étape est un peu complexe, parce que je sens que vous êtes un peu bousculé, bouleversé, que vous êtes un peu déstabilisé, parce qu'il vous manque la parole, il vous manque la connaissance, il vous manque la clarté, il vous manque la lucidité, et tout ça, ça vous pose des problèmes dans la manifestation. Je vous sens déséquilibré là, par rapport à... C'est très puissant là. Tout ce qui est connexion avec l'invisible, avec l'intuition, etc., c'est vraiment très aiguisé. C'est très présent, c'est très facile. Mais par contre, le ramener dans la matière, là, vous allez avoir une marge assez conséquente à traverser. J'ai l'impression que c'est pas facile pour vous. Alors, j'en ai deux là. J'ai d'abord la nymphe d'épée et j'ai ensuite l'âme de coupe. C'est un conflit entre l'âme et l'esprit, c'est-à-dire entre l'intellect, le mental et le cœur. Il y a ce débat qui est très compliqué là. Vous êtes comme un peu partagé, il y a quelque chose qui n'est pas encore finalisé, il y a quelque chose qui n'est pas fini, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Et le fait que ce ne soit pas fini et terminé vous conduit à une dualité, vous conduit à une complexité, vous conduit à une situation très délicate et complexe. As de denier. C'est une opportunité qui vous bouscule, qui vous bouleverse, qui vous pose problème. 8 de denier. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore finalisé. Comme ce n'est pas terminé, vous pouvez pas, vous n'avez pas assez d'énergie, vous n'avez pas assez de liberté en fait pour agir. Il y a ce partage, cette dualité, vous dépensez beaucoup d'énergie dans la recherche de l'équilibre si vous voulez. Ça vous demande beaucoup d'investissement, ce qui fait que ce n'est pas facile d'exploiter cette opportunité. L'éveil, le jugement, nous parle d'une transformation dans la matière. La transformation dans la matière est très très délicate là, et très compliquée. Vous avez la force, parce qu'il y a quelque chose qui vous maintient dans l'ancien. Vous n'êtes pas encore tout à fait dans cette opportunité, dans cette nouveauté. Vous n'êtes pas encore de l'autre côté. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement finalisé, il y a quelque chose qui n'est pas terminé, il y a encore une étape. Et ça, c'est très compliqué pour vous, aussi bien de le penser que de l'exprimer avec des mots. Et oui, vous avez ici le diable. C'est compliqué. Très très compliqué là. Ouais. Pour le mental est un peu perdu. Pour ne pas dire beaucoup perdu. Mais vous avez le soleil au dos deck qui nous dit ici que vous allez avoir cette information, que vous allez avoir la connaissance, que vous allez avoir la lumière qui va vous éclairer et qui va vous permettre de sortir de cette énergie de ce diable. Je pense qu'il faut juste attendre, entre guillemets juste attendre la fin de quelque chose. Et lorsque vous allez arriver à la finalisation d'une situation, tout va s'éclairer et tout sera beaucoup plus simple pour finaliser et fermer ce cycle avec justesse, justice et l'équilibre. On sent que ces synchronicités, ça vous déséquilibre. En fait, comme si vous aviez quelque chose qui arrivait alors que c'est pas encore tout à fait fini. Vous êtes encore préoccupé par une situation et vous n'êtes pas disponible et libre pour l'autre. Guerrière de denier. Il y a quelque chose qui doit se stabiliser, se poser, se finaliser. Et c'est seulement après que vous allez pouvoir en fait mener à bien ce travail de restructuration et puis surtout de fondation d'une nouvelle situation. Vous avez le 8 d'épée. Eh oui. Le mental est complètement déstructuré, comment vous dire cela, dépassé par des synchronicités, par l'intuition. Il y a quelque chose de puissant qui vous pousse de l'extérieur alors qu'il y a une situation qui n'est pas encore finie, quoi. Mais oui, vous ne pouvez pas... Eh oui, 10 de bâton, c'est lourd là.
Pour le mental, c'est lourd. Il n'arrive pas à gérer plusieurs choses en même temps. Il n'arrive pas à gérer plusieurs situations, plusieurs éléments. En fait, il y a cette dualité qui vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. En fait, vous êtes entre deux. Vous êtes dans une transition qui n'est pas facile à gérer. Cas de denier, c'est pour ça que vous avez besoin de revenir aux fondamentaux. En revenant aux fondamentaux, vous allez pouvoir, vous voyez, 2 de denier, cas de denier, ça vous donne le 6. En fait, laissez les synchronicités, ne cherchez pas à les interpréter, ne cherchez pas à les comprendre, ne cherchez pas à les maîtriser. Laissez les choses venir telles qu'elles viennent. Je crois que c'est important que vous lâchiez prise, que vous laissiez le contrôle de côté. Laissez les choses nourrir la fin, laissez ces synchronicités nourrir la fin d'un cycle, et plus vous allez laisser les choses se faire, plus vous allez en fait libérer, je crois, des révélations. Il y a beaucoup de révélations là qui vont venir vers vous avec ce 7 d'épée. Je vous sens vraiment dans des prises de conscience, dans une parole un peu plus simple aussi, dans l'expression. Vous avez l'âme de bâton. Ne pas agir tant qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas épuré. Il faut que ce ancien cycle disparaisse. Il faut que l'ancien cycle et cette énergie de l'ancien cycle disparaissent pour que vous puissiez vous lancer sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Non, c'est pas encore fini. C'est pas complètement fini, en tout cas énergétiquement et pour votre mental. Et votre mental n'a pas assez d'énergie pour gérer les deux choses à la fois. La chance. Et oui, mais je sens qu'on vous pousse. C'est pour ça, ne vous mettez pas dans tous vos états, bien au contraire. Acceptez les choses telles qu'elles sont, acceptez cette confusion, acceptez ce quelque chose qui est assez difficile, je pense, à intégrer au départ. Et vous avez le pape ici, encore un arcane majeur avec ici la roue de la fortune, qui nous disent quoi? Ils nous disent que laissez l'univers faire. Laissez l'univers vous bousculer, ne contrôlez pas, accueillez, accueillez et accueillez. Et cette acceptation va vous permettre de purifier quelque chose. Et la purification en tant que telle va vous mener vers la finalisation d'une situation, vers un confort matériel, vers quelque chose où vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même. Et ça va faire partie de ces révélations qu'on avait dans ce 7 d'épée. Il y a beaucoup de révélations ici que je pense que vous n'arrivez pas à intégrer encore totalement. Waouh, la tour. Ben oui, on sent que c'est quelque chose qui est très très puissant, très très fort, et qui vraiment vous demande de rester assez posé, parce que je sens que vous êtes bousculé, bouleversé. Et plus vous essayez de tout gérer à la fois, en fait, laissez. L'opportunité ne vous échappera pas. Ce nouveau cycle ne vous échappera pas. Mais par contre, il ne faut pas forcer votre mental à accepter quelque chose pour ce pourquoi il n'est pas encore tout à fait prêt. Parce que je sens que vous n'êtes pas tout à fait prêt pour tout ça. Il y a un côté protection là. Et vous regardez, vous avez l'âme d'épée. Je sens que là, vous n'êtes pas tout à fait prêt mentalement pour mener tout ça en même temps. Et vous ne pouvez pas, d'ailleurs, énergétiquement, c'est trop dur pour vous. Je vais en mettre encore une sur la révolution, là, c'est-à-dire sur cette maison de Dieu, la tour qu'on appelle habituellement. Bah, voilà. Et pourtant, je vous assure que j'ai mélangé. Et oui, mentalement, c'est très compliqué à gérer. Très compliqué. C'est pour ça, laissez faire. 3 de coupe. Laissez faire et les émotions vont vous donner la marche à suivre. N'essayez pas de comprendre, ni de contrôler, ni de mettre des mots sur ce qui se passe, parce que ces synchronicités sont trop difficiles à capter et à interpréter, je crois. 6 de bâton. Et c'est votre ego qui veut. Vous voyez, le diable va avec l'ego. C'est-à-dire que l'ego veut à tout prix comprendre quelque chose. Et je crois que ce n'est pas le moment. La justice, non, ce n'est pas le moment. Ce que vous avez à faire pour l'instant, vous avez à laisser cette énergie, parce que je pense que ces synchronicités ne cherchent pas et ne vous demandent pas de comprendre et d'interpréter quelque chose. Ces synchronicités vous demandent de vous nourrir énergétiquement. Juste de dire, ok, d'accord. Et plus vous allez dans cette acceptation, plus ça va vous nourrir énergétiquement et plus ça va vous permettre de rétablir quelque chose, de rééquilibrer quelque chose et de poser de nouvelles fondations, parce que c'est très très important.
As de bâton, c'est très fort, c'est très très puissant, c'est vraiment très foudroyant même par moments. Reine d'épée. Eh oui, mais vous voyez, il y a encore cette idée d'épée là, c'est compliqué. C'est tellement puissant et fort énergétiquement, émotionnellement. Il y a ce côté aussi animal un peu qui est présent. Il y a cette kundalini, il y a ce côté, si vous voulez, libido qui pousse, pousse, pousse. Et là, le mental est un peu dérangé, pour ne pas dire très dérangé, parce qu'il n'arrive pas à donner du sens. Et là, on vous dit, ne cherchez pas le sens. Ce qui est important, c'est d'accueillir, accueillir, accueillir, se nourrir. C'est comme quand vous allez dans un super restaurant. Vous ne demandez pas au chef comment il a fait, vous ne lui demandez pas toutes les étapes du super plat que vous mangez. Vous appréciez, vous prenez du plaisir à manger, mais vous ne lui demandez pas à combien de degrés il a cuit. Ou est-ce qu'il a cuit, ou comment il a épluché, parce que si vous passiez le temps à lui poser plein de questions, vous ne pourriez pas apprécier pleinement ce qui se passe. Et là, on vous demande d'être dans l'accueil. C'est important. 10 d'épée, eh oui, votre peau, petit mental, là, ne va pas bien. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, beaucoup de recherche de sens. Vous voulez à tout prix, ou vous allez vouloir à tout prix mettre du sens là, peut-être où il n'y en a pas. Reine de denier. Non, accueillez, prenez, prenez, prenez. La lune. En fait, votre âme va être nourrie par des synchronicités. Et c'est après un certain nombre de mois, je crois que ça va vous demander plusieurs mois avant de voir clairement ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Parce qu'il y a quelque chose là qui est en train de se jouer sur beaucoup de mois. Parce que vous avez la mort, il y a une transformation qui s'opère en fait à votre insu. C'est une transformation que vous ne pouvez pas expliquer. Il y a des choses qui vont se passer dans votre cœur, dans votre âme, que votre mental ne peut pas expliquer. Il n'y a pas d'élément d'explication, il n'y a pas de sens. Pas à chercher le sens, vous voyez, la mystique. Le pape, croyez, ayez la foi. Et en ayant la foi, en fait, vous allez vivre pleinement cette transformation et surtout, vous allez la comprendre le moment venu. 4 de coupe, vous allez la comprendre le moment venu. Pour l'instant, il faut accueillir et émotionnellement accepter les choses. Vous voyez, vous avez le pendu ici. Ce pendu nous dit accueillez, prenez. Et c'est cet accueil qui va vous faciliter la tâche. En fait, par la suite, vous allez comprendre la voyageuse. Par la suite, vous allez savoir, vous allez connaître, mais ce n'est pas le moment. Cet été, ce n'est pas le moment. Profitez. 9 de coupe. Profitez du moment présent. Profitez d'ici et maintenant, d'immédiateté. Ne cherchez pas du sens à ce qui se passe parce qu'il n'y a pas pour l'instant de sens. Et en fait, votre mental est trop limité, comme le mental de n'importe qui. C'est pas vous plus particulièrement, parce que ici l'énergie est très très forte, elle est très très puissante. Les synchronicités sont puissantes, donc vous ne pouvez pas comprendre pour l'instant. Ce que vous pouvez, c'est accueillir, accepter et regarder. As d'épée, j'insiste, ça viendra. Ça viendra, mais vous voyez, on a fait plusieurs tirages depuis cette carte de la mort qui nous disait il y a une transformation qui se fait à votre insu. C'est malgré vous. Eh oui, c'est malgré vous. As de coupe, as d'épée. Donc malgré vous, malgré votre mental, malgré ce désir de contrôle, de sens et de compréhension, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je pense que, je ne sais pas pourquoi ça vibre 4 mois. Je pense que dans 4 mois, les choses seront claires pour vous. Mais ce n'est pas le moment ici de chercher des éclaircissements ou du sens à ce qui se passe. Respiration. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Laissez les choses. Quand vous respirez, vous ne réfléchissez pas. Quand votre cœur bat, vous ne réfléchissez pas. Vous laissez le processus se faire. C'est un peu l'idée. En tout cas, c'est le message qu'on m'envoie. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité, c'est exactement ça. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Je pense que quand vous allez avoir cette volonté, ce désir de comprendre, de maîtriser, de donner du sens, respirez. Laissez l'univers faire, laissez la vie faire. Et vous allez le voir, d'ici 4 mois, les choses seront beaucoup, beaucoup plus claires
pour vous. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.